Bonjour et bienvenue sur IK News. Aujourd'hui, nous sommes ravis de revenir sur l'actualité sénégalaise marquée entre autres par ce que j'appelle la victoire des braves. Comme vous le savez, depuis le début de cette turbulence, en tout cas de ce cauchemar pour le Sénégal, car pour de nombreux Sénégalais, entre autres les pertes humaines, les violences, les arrestations, c'est surtout l'image du Sénégal qui est écornée à travers le monde. Et comme vous le savez, depuis le début, il y a les Sénégalais à travers les réseaux sociaux qui mènent leur combat, les Sénégalais aussi dans la rue qui mènent leur combat, et de l'autre côté, on a un gouvernement qui ne veut rien comprendre, un gouvernement qui, entre guillemets, ment carrément les Sénégalais. Parce que de quoi je veux parler? Nous avons tous vu les nervis à travers des Sénégalais, la magie du clic comme l'appelait le président Macky Sall, qui font des Sénégalais donc qui font un excellent travail en démontrant image par image les mensonges, en montrant les nervis côte à côte avec les policiers, en montrant des nervis armés. Ça sont des images qui n'ont échappé à aucun Sénégalais. Mais malgré ça, le régime, le gouvernement, on a vu la conférence de presse de la police, on a vu entre autres des communiqués du ministre de l'Intérieur qui niaient, encore une fois, qui niaient ces réalités. Mais nous avons aussi vu récemment, hier et même avant-hier, des médias étrangers, souvent nul n'est prophète chez soi, malheureusement, tant que les Sénégalais le disent, on pense que c'est des bêtises, c'est des conneries. Mais on a vu des médias que les Sénégalais suivent, que l'Afrique suive, reprendre le travail remarquable des hommes et femmes qui se battent pour la manifestation de la vérité. Donc on a vu Le Monde, un reportage du Monde, on a vu un reportage de nos confrères de France 24, confirmer ce que tous les réseaux sociaux, ce que tous les Sénégalais avaient déjà confirmé sur les réseaux sociaux. Mais vu que ce sont des Sénégalais, ou en tout cas c'est le peuple, on pense toujours que ce sont des conneries. Donc maintenant, personne, c'est une honte pour moi. L'image du Sénégal était déjà écornée par ces manifestations, par cette violence, par cette image, par ces images où on voit en pleine rue des personnes avec armes à feu tirer sur les autres. C'est incroyable mais vrai. Donc pour moi, ça c'est une belle victoire du peuple. Je l'appelle la victoire des braves. Parce que tout le monde niait quelque chose, et voilà que les médias du monde entier ont repris ces vérités-là. Donc du coup aujourd'hui, toute la communication, on dirait dans les régimes russes ou soviétiques, toute cette communication du régime s'est effondrée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le reste du monde est témoin, le reste du monde a vu ces policiers, même si c'était une seule image d'un enfant qu'on utilise comme bouclier, c'est incroyable. Donc ça, personne ne peut plus le nier, c'est une réalité. Les nervis, c'est une réalité. Depuis toujours, on nie, on renvoie, on dit que les nervis n'existent pas. Mais c'est une faute très grave. Normalement, si nos hommes politiques, en tout cas, si ce régime, si le ministre de l'Intérieur avait un peu de dignité, ça, il devait démissionner. Parce que c'est la main dans le sac, c'est des mensonges très graves. De fait que aussi c'est une faute très grave. Parce que les Sénégalais ont confié à ce régime, à ce gouvernement, à nos forces de police, leur sécurité. Et voilà qu'on prend des agents de sécurité ou des nervis pour les armer, pour qu'ils tirent à balles réelles. Pour moi, c'est tellement grave. Mais comme nous le savons aussi, à chaque fois, c'est difficile dans le présent d'obtenir justice, mais je crois que demain, lorsque tout sera rentré dans l'ordre, toutes les responsabilités, toutes les personnes qui ont pris part à ces tueries, à ces meurtres, doivent rendre compte. L'autre victoire, c'est le communiqué qu'on a partagé sur notre plateforme IK News du droit de l'homme au niveau des Nations Unies qui dénonce toute cette répression que beaucoup de Sénégalais, encore une fois, que je considère des lanceurs d'alerte, des personnes
qui se battent matin, midi, soir que pour la vérité, sans même être d'aucun parti politique, mais qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas valider le fait qu'on manipule nos institutions. Ça, pour moi, c'est incroyable. Donc, le fait que même jusqu'aux Nations Unies, il y a un communiqué qui vient parler ou cette communiqué vient dénoncer cette répression, pour moi, ça, c'est une haute victoire du peuple. Maintenant, peut-être que le peuple a perdu une bataille, comme on le dit, mais on n'a pas perdu le combat d'une manière générale. Parce que le fait qu'aujourd'hui, que Ousmane Sonko, qui est un citoyen comme tous les Sénégalais, comme je l'ai toujours répété, que des millions de Sénégalais ont encore une fois confiance ou en tout cas adhèrent au projet de Ousmane Sonko, je trouve que c'est une faute énorme encore une fois pour vouloir revenir une troisième fois faire un micmac et empêcher un candidat quelconque de se présenter. Donc pour le moment, cette séquestration de Ousmane Sonko illustre encore une fois que les régimes, ou en tout cas que le régime, le gouvernement du Sénégal, fait ce qu'il veut. Je l'ai toujours répété dans mes sorties, ou en tout cas dans mes écrits, dans ce que je dis. Qu'il s'agit du troisième mandat, qu'il s'agit de tous les problèmes qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui, pour moi, on est confronté à ça parce que le gouvernement, en tout cas Macky Sall, qui est le premier responsable, fait du je m'en foutisme. Mais tout ce qui se passe sur l'article 27 de la Constitution, tout le monde le sait. Malgré tout, tout ce que le peuple... Les solutions, nous savons tous comment sortir de cette crise. Si aujourd'hui, le président, en tout cas le leader de PASTEF, était libre de ses mouvements, qu'on le laisse se présenter comme tout le monde, on ne serait pas dans cette situation. Mais voilà un président de la République que tous les Sénégalais se sont battus pour lui, qui aujourd'hui fait le pire de tout ce qu'il dénonçait. Parfois, je dis en Wolof que Macky Sall yàlla da ko nattu. Je dis qu'en fait, c'est tellement grave que chaque fois qu'on regarde les vidéos, les déclarations du président avant son accession au pouvoir, on a honte, on est mal pour lui. Parce que j'ai jamais vu une personne aussi contradictoire que lui, de toute ma vie. Donc voilà, ça c'était une version donc française. Nous revenons dans une version en Wolof pour permettre aussi à nos parents du Sénégal et d'ailleurs qui ne parlent pas le français aussi de mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux de cette situation au Sénégal. Merci beaucoup et merci encore une fois de partager pour permettre juste à ceux qui ne connaissent pas le canal IK News de suivre l'actualité. Je vous remercie.